Le parc national de Porquerolles englobe les îles de Porquerolles et Bagot et le rocher de la Gabinière. Le parc, créé en 1964, a échappé aux dévastations et aux convoitises des lotisseurs, un village d'une vingtaine d'habitants et pour le reste, des sites uniques, une végétation très diversifiée comprenant toutes les essences des collines provençales. Mais Porquerolles, c'est aussi et surtout un parc sous-marin, unique en Europe, témoin pour les scientifiques d'un domaine protégé. Il est 2 fois par an au moins l'objet d'études concrètes et d'observations diverses. Un parc national sous-marin, notamment en Méditerranée, est très important pour l'étude d'une faune qui malheureusement est très touchée de nos jours. Or, vous savez que la Méditerranée est atteinte de toutes parts par les nuisances depuis quelques années avec l'industrialisation outrancière. Et ce parc sous-marin constitue une sorte de relique. Une relique où l'on peut observer la faune sous-marine qui existait il y a déjà fort longtemps en Méditerranée, surtout le littoral. Or, ces animaux disparaissent peu à peu sur notre littoral. Et nous avons la chance à Porquerolles d'avoir une réserve protégée où des études se font depuis une douzaine d'années. Et ces études tendent à maintenir cette faune en place en dehors de toute atteinte. Je veux parler de l'atteinte de la pêche conventionnelle. Il faut bien que des exemples se fassent jour. Et dans ce domaine, il me semble que l'exemple de Porquerolles est très important. L'inventaire et l'état des fonds sous-marins font apparaître une régression des herbiers de Posidonie. Ces herbiers sont les poumons de la mer, c'est là que se fixe l'oxygène. Dans ces lieux privilégiés viennent frayer de nombreuses espèces. Elles se reproduisent bien, mais ces herbiers sont en régression. Pollution des émissaires, chalutage et ganguis en sont la cause. Un premier bilan d'un parc qui a 12 ans d'existence. Actuellement, 12 ans après, il y a une prise de conscience de tout le monde, aussi bien les professionnels de la pêche que les gens qui font de la chasse sous-marine, que les gens qui vont dans l'eau pour leur métier comme pour leur loisir. Il y a une prise de conscience suffisante, je le pense, pour qu'on puisse revenir sur cette première décision. C'est du moins le but, nous, membres du comité scientifique, et nous, tous les gens qui travaillent à Porquerolles, c'est leur but, c'est d'arriver que Porquerolles mérite vraiment ce nom de parc, aussi bien pour son territoire terrestre que pour le marin.